Bonjour à tous, voici la suite des vidéos sur le chapitre Opérations sur les entiers. Donc nous avons déjà vu ensemble l'introduction avec comment on additionnait des nombres entiers avec plusieurs additions, enfin plusieurs activités, et on est arrivé à la règle que si c'est des entiers de même signe, je fais la somme des valeurs absolues des deux nombres présents et je fais précéder le résultat du signe commun. Tout comme ici, j'ai moins 5 plus moins 3, et ben j'additionne 5 et 3, ça fait 8 unités, et je mets moins devant. Ici, moins 2 plus moins 6, j'additionne 2 et 6, ça fait 8 unités aussi, et je mets moins devant. Si j'ai des signes contraires, comme j'ai vu à la vidéo précédente, on doit soustraire les valeurs absolues des nombres. Donc, c'est comme si dans l'activité là-bas, on voit bien que je dois faire le plus grand moins le plus petit pour voir l'écart entre les deux, le plus grand moins le plus petit pour voir l'écart entre les deux. Donc ça se traduit par une différence des valeurs absolues. Et quand j'ai fait cette différence des valeurs absolues, je fais précéder le résultat du signe du terme qui avait la plus grande valeur, donc en gros de celui qui l'emporte niveau valeur absolue. Ici, c'est le moins 5 qui l'emporte sur le plus 1, ben, la réponse était moins 4. Ici, le moins 6 l'emporte sur le plus 5, donc c'était moins 1. Le problème de ces calculs, c'est qu'il y a énormément de parenthèses et de signes successifs inutiles. Et donc, nous allons voir comment simplifier un petit peu l'écriture des calculs avant de continuer à utiliser cette même règle. Donc, la simplification d'écriture, on est donc page 4. Dans certains cas, l'écriture d'un calcul peut être lourde, c'est pourquoi les mathématiciens ont établi des conventions qui simplifient l'écriture. La première chose, c'est que on néglige le signe plus d'un entier positif, donc si j'écris 7, sous-entendu c'est plus 7, mais on ne l'écrit pas. On supprime les parenthèses du premier terme, donc il n'y a pas besoin de parenthèses quand on commence un calcul, par un nombre négatif ou un nombre positif, donc il n'y a pas besoin de parenthèses au début du calcul. Attention, on ne peut jamais écrire, et ça c'est très important, deux signes l'un à la suite de l'autre. Ça veut dire deux signes qui sont successifs. C'est un mot important. C'est quoi des signes successifs? C'est des signes qui se suivent. Donc quand vous avez moins moins 3, on écrira moins entre parenthèses moins 3. Mais ce qui est important, c'est de comprendre quand j'ai des signes successifs. Exemple, ici, si je vous écris moins 3, moins 6, est-ce que c'est des signes successifs? Non. Pourquoi? Parce que vous avez tout simplement le terme moins 3 et puis vous avez le terme moins 6. Alors que si j'avais écrit plutôt 3 moins, et là je dois mettre des parenthèses, moins 6, alors là nous avons bien des signes successifs, c'est-à-dire des signes qui se suivent. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que nous allons voir cette fameuse règle des signes successifs. Donc c'est une règle qui ne fonctionne que quand j'ai deux signes qui se suivent, c'est-à-dire dans le même terme, parce que là, le premier terme, c'est 3 et même sous-entendu plus 3, et ici, le deuxième terme, c'est moins moins 6. Je vais apprendre à simplifier cette écriture moins moins. Alors, découvrons ce que ça donne. Ici, grâce au petit exemple qu'on a fait avec les bons points et les mauvais points, si je vous dis que je vous retire des bons points, c'est tout simplement retirer plus 3. C'est comme si je retirais 3 tout simplement. Donc le plus est inutile et les parenthèses sont inutiles. Donc ce fameux ici, moins 5, moins plus 3, que vous aviez là-bas, ce moins plus, je vais le changer tout simplement en un moins. Et donc j'ai moins 5, moins 3. Ces deux termes de même signe, négatif et négatif, je les additionne donc dans ma tête et puis je mets moins devant, ça fait moins 8. Alors, retirer moins 3, on a déjà vu tout à l'heure, enfin dans l'autre vidéo, c'est comme si j'ajoutais 3. Donc je peux dire tout simplement que faire moins 3, c'est comme si je faisais plus 3. Donc 5 plus 3, ça fait 8. Ça, c'est des calculs que vous faites depuis l'école primaire. Hein. Et donc ici, on se retrouve avec, ici, des simplifications de signes. Donc on sépare bien les termes. Et quand on remarque qu'on a deux signes qui sont successifs ici, donc là-bas j'ai moins plus, je peux tout simplement changer ça en moins. Si j'ai moins 3, ça revient au même à faire plus 3. Alors, on continue. Si nous avons plus 7 plus 3, le plus 7 est inutile. Et puis plus 3, on va tout simplement noter plus 3, ça nous fait 10.
Pour terminer, le moins 7 entre parenthèses n'est pas utile au début. Et puis le plus moins 2, il va devenir tout simplement moins 2, ce qui nous fait moins 7, moins 2, moins 9. Donc ici, si je sépare mes termes, comme ceci, ben là-bas dans le premier terme, les parenthèses étaient inutiles et le plus était inutile, donc j'ai juste réécrit 7. Là-bas, les parenthèses étaient inutiles, donc j'ai réécrit moins 7. Dans le deuxième terme, vous avez plus 3. Ben, j'ai changé tout simplement ça en plus 3. Et si j'ajoute moins 2, donc plus moins 2, c'est comme si je retirais 2. Donc j'ai tout simplement noté moins 2. Et puis j'ai calculé la réponse. Alors ça veut dire quoi? Et ce sont les règles à retenir. Ça veut dire que si dans un calcul, vous avez des signes successifs, je le répète encore une fois, alors on peut simplifier l'écriture. Donc au lieu d'écrire plus B, au lieu d'écrire plus B, moins plus B ou moins B, je peux simplifier l'écriture. Donc plus, je vais tout simplement mettre plus. Si j'ai un nom plus moins un autre, je peux tout simplement mettre moins. Si j'ai moins plus, je peux mettre moins. Et si j'ai moins, alors je peux mettre plus. Une façon de retenir ceci avec du français. Est-ce que vous êtes content si on vous ajoute du positif, des points positifs ou des bons points? Ben oui, on est content, donc c'est plus. Est-ce que vous êtes content si on vous ajoute des points négatifs? Ben non, on n'est pas content, donc c'est moins. Est-ce que vous êtes content si on vous retire des bons points? On n'est pas content. Par contre, est-ce que vous êtes content si on vous retire des mauvais points? Ben oui, on est content. Donc quand vous avez plus, c'est plus, moins, on peut mettre par plus. Plus, moins et moins plus, on traduit par moins. Donc le but de nos exercices qu'il va y avoir tout à la suite, donc c'est ce qu'on va avoir jusqu'à la dernière page que vous devez faire pour votre travail, c'est que nous allons effectuer des calculs. Si les calculs sont trop lourds, on va d'abord simplifier l'écriture. Donc quand j'ai moins 5 moins plus 3, ben, je peux tout simplement appliquer la règle des signes successifs. Moins plus, je vais changer ça en un moins. Et puis nous remarquons que nous avons deux termes. J'ai le terme moins 5 et j'ai le terme moins 3. Ben, ça veut dire que nous avons deux termes de même signe. Je les additionne dans ma tête et je mets moins devant. C'est la règle qu'on a revue aux pages précédentes. Ici, j'ai moins 7, moins 2. Ben, je vais pouvoir d'abord simplifier, enlever les parenthèses ici, et le moins 2 va se transformer en plus 2. Et puis pour terminer, quand j'ai simplifié mon écriture, je me rends compte que j'ai moins 7 et que j'ai plus 2. Ben, ça veut dire que j'ai un terme négatif et un terme positif. Et donc, ça veut dire que je dois faire la différence dans ma tête. 7 moins 2, ça fait 5. Mais qui l'emporte? Le négatif ou le positif? Ben, c'est moins 7, donc je retrouve moins 5. Et donc, dans toute la suite des feuilles, donc page 4, 5, 6, ça va être des exercices sur cette matière-là. Donc, que faut-il retenir? Les règles de simplification d'écriture et la règle des signes successifs. Ensuite, vous regardez séparément les termes que vous avez et on va appliquer toujours cette règle-ci. Si c'est des termes de même signe, j'additionne les valeurs, je mets plus ou moins devant s'ils sont positifs ou négatifs. Si c'est de signes contraires, je vais faire la soustraction dans ma tête, donc la différence entre les deux nombres, et je vais faire précéder le résultat du signe de celui qui a la plus grande valeur, c'est-à-dire celui qui l'emporte. Est-ce que c'est les négatifs ou les positifs? Alors, oui, je répète encore une fois dans cette vidéo, si vous avez besoin, vous pouvez mettre pause, ok, pour remplir vos feuilles. Alors, il y a certains exercices que je vais faire avec vous, il y en a d'autres où je vous dirai, voilà, vous pouvez faire pause, les faire seuls, et puis je vous montre le correctif. Essayez de jouer le jeu, si vous n'avez pas envie de jouer le jeu, je ne saurais pas le vérifier, mais il n'empêche que à l'interrogation, vous serez seul face à votre feuille, donc il faut être capable de le faire. Alors, vu que c'est le début, je vais commencer donc les petits exercices ici, et puis je ferai à mon avis une troisième vidéo pour la suite des exercices. Alors, ici, on est dans des calculs où il n'y a que des additions. Et donc, comme c'est déjà que des additions, il n'y a pas besoin de simplifier les signes.
on peut directement appliquer la règle qui nous dit que si j'ai des termes de même signe, je les additionne, je mets plus ou moins devant. Si c'est de signe contraire, je les soustrais. Donc si j'ai 7 plus moins 3, c'est de signe contraire. Ben, la différence entre 7 et 3, c'est 4 unités. Et comme c'est le 7 qui l'emporte, ben, ça fait 4. Ici, moins 17 plus 10, ben, ils sont de signes différents. J'ai moins 17 qui est positif, qui est négatif. J'ai plus 10 qui est positif. Ça veut donc dire que moins 17 plus 10, je fais la différence dans ma tête, ça fait 7 unités entre 17 et 10. Et c'est le moins 17 qui l'emporte, donc ça fait moins 7. 5 plus moins 14, on a deux signes différents, donc je fais la différence dans ma tête. 14 moins 5, ça fait 9. C'est le moins 14 qui l'emporte, donc moins 9. Moins 7 plus moins 9, c'est deux termes de signes de même signe, donc je les additionne dans ma tête. 7 et 9, ça fait 16. Ils sont tous les deux négatifs, donc moins 16. Alors, on va faire celle-ci, et puis je vous laisserai le temps de faire ces les trois dernières colonnes. Moins 10 plus moins 25, deux mêmes signes, je les additionne donc en valeur. 25 et 10, ça fait 35. Tous les deux négatifs, donc moins 35. Moins 2 plus 19, deux signes contraires, donc ça fait 17. Parce qu'entre 2 et 19, il y a 17 unités, et c'est le 19 qui l'emporte évidemment. Donc si vous êtes de moins 2 que vous faites plus 19, ça fait évidemment 17. Moins 4 plus moins 9, même signe, on les additionne, ça fait 13, mais ça reste négatif, moins 13. Et moins 11 plus 15, je suis à moins 11, je rajoute 15 unités, j'arrive évidemment à 4 unités. Petite remarque, ne pas confondre ici, il n'y a pas de terme négatif, c'est pas pour ça que ça devient positif, parce que dès qu'on a vu la règle des signes successifs qui dit que quand vous avez moins, ça fait plus, ben vous vous trompez ici. Non, c'est quand c'est des signes successifs. Donc là, c'est pas le cas. C'est le terme moins 4 et le terme moins 9. Ils sont séparés. Donc moins 4 plus moins 9, ça fait moins 13. Alors, je vous propose de mettre pause à la vidéo. Vous pouvez essayer donc de remplir pendant 5 minutes cet exercice-ci, la fin et le B. Donc, il suffit de calculer sur le côté dans le B 14 plus moins 17, ben, ça fait moins 3. Voilà. Et puis, vous regardez de l'autre côté, vous calculez aussi toutes les valeurs et vous allez relier ici celle qui donne aussi moins 3 comme réponse. Ça va? Alors, vous pouvez mettre pause quand je le dirai et quand la vidéo reprendra, vous pourrez avoir le correctif. Donc, vous pouvez mettre pause maintenant. Et donc, je reprends. Ici, je vous affiche le correctif. Encore une fois, quand le correctif est affiché, vous pouvez mettre pause pour corriger ce que vous venez de faire normalement de vous-même. Et je passe aux exercices suivants. Donc, n'oubliez pas de mettre pause. Si vous voulez avoir le temps de copier les réponses ou de corriger, évidemment, ce que vous avez dû faire seul. Alors, page suivante, nous sommes à 13 minutes, je vais encore faire 2 exercices et puis je passerai à la vidéo suivante. Alors, complète le tableau des températures hivernales. Donc, je vous demande ici, en écriture mathématique, de me dire ce que ça donnerait ce calcul si je vous dis qu'aujourd'hui il fait 5 degrés et que demain on annonce un changement de moins 3 degrés. Écriture mathématique, ben, ça veut dire que je fais 5 degrés plus moins 3, ça fait évidemment 2 degrés si j'ai un changement de négatif de 3 degrés. Alors, si j'ai 8 degrés, je vous dis que le lendemain, il y a 11 degrés en moins, ben on fait 8 plus moins 11, ben il ferait moins 3 degrés. Si j'ai moins 7 degrés, que je vous dis, le lendemain, ouf, il y a 8 degrés de plus, ben je fais moins 7 plus 8 si je mettais vraiment tous les nombres, et ben j'arrive évidemment à 1 degré. Si je fais moins 15 plus 10, je suis à moins 15, on rajoute 10 degrés, donc j'écris moins 15 plus 10. Ça me donne évidemment moins 5 degrés ce jour-là. Moins 9, moins 6, on va avoir moins 9 plus moins 6, ben ça veut dire s'il faisait déjà moins 9, et puis qu'il fait encore 6 degrés en moins, il ferait moins 15. Et pour terminer, 6 degrés et 7 degrés, ça évidemment, c'est facile, ça ferait 13. Alors, pour les températures finales, il faut calculer la somme et on va faire ensemble 2 plus moins 3. Ben, si je suis à 2 puis que je fais moins 3, j'arrive à moins 1. Plus 1, ben, j'arrive à 0 vu que je remonte. Moins 5, je suis à moins 5.
encore moins 15, je descends encore plus bas, je suis à moins 20. Et si je suis à moins 20 et que je remonte de 13, alors j'arrive à moins 7. Et du coup, il faut diviser moins 7 degrés par le nombre de températures qu'on a. Donc, moins 7 divisé par 6 températures. Là, évidemment, pour voir la calculatrice, ça fait une température moyenne de moins 1,16 et 3 petits points degrés. Ça va? Ensuite, donc, encore un exercice de calcul de somme. La seule différence avec l'exercice de la page suivante, c'est que les nombres sont plus grands. Donc, je vais vous laisser travailler là-dessus. N'oubliez pas la règle qu'on vient de répéter. Donc, je fais un exemple avec ici 301 plus moins 529. Ce sont deux termes de signes contraires. Donc, je dois faire dans ma tête, moi ici, 529 moins 301 pour savoir la valeur de ma réponse. Ben, la valeur de ma réponse, ça sera 228, si je fais 529 moins 301. Mais comme c'est le moins 529 qui l'emporte, ben, ma réponse finale, ça serait moins 228. Si je prends deux de même signe, par exemple ici, moins 255 plus moins 210, ils sont tous les deux de même signe. Donc dans ma tête, je dois faire la somme de leurs valeurs. Ça fait combien ceci? Ça va faire 465. Mais la réponse, ça sera évidemment moins 465 vu qu'ils sont tous les deux euh, négatifs. Alors, je vous laisse mettre pause pour remplir cet exercice. Et puis quand vous relancez la vidéo, je vous affiche le correctif. Donc, vous pouvez mettre pause maintenant et faire l'exercice. J'espère que vous avez fait l'exercice seul, donc maintenant je vous affiche le correctif. Mettez-vous des cotes hein, s'il faut, sur par exemple, ici il y a combien de questions? Il y en a 3, 6, 9, 12, 15. Ben, vous pouvez mettre une cote sur 15 pour voir si vous avez réussi à faire correctement les exercices proposés ici. Donc je vous affiche les réponses et corrigez-vous. Ça serait bien, la preuve que vous avez fait ça comme je vous ai demandé, de voir que vous corrigiez en vert. Comme ça, je vois si vous avez barré, si vous avez corrigé et si vous avez bien fait les exercices seul au lieu de regarder bêtement la solution. Alors, je vais arrêter la vidéo ici pour faire une seconde, une troisième et dernière vidéo.